Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec les déclarations de Gérard Lopez, le président du LOSC. Celui-ci s'est livré dans les colonnes de l'équipe et a notamment donné son avis sur la décision d'arrêter la Ligue 1. Selon lui, c'est une décision catastrophique et il redoute les conséquences économiques et sportives qui en découleront. L'autre information du jour dans les pages du quotidien, c'est le cas Aouar. D'après le journal, du côté de l'OL, la porte est ouverte concernant le jeune milieu de terrain français. Les Lyonnais ont planifié son départ cet été, mais un flou règne actuellement sur le mercato, ce qui pourrait bien repousser son transfert. D'ailleurs, si Manchester City était au départ le premier choix d'Oussem Aouar, ce dernier aurait changé d'avis. En effet, il ne serait plus très chaud à l'idée de signer chez les Sky Blues en cas de suspension avérée en Coupe d'Europe. On part maintenant en Angleterre où l'image du jour est celle des joueurs de Liverpool à l'entraînement en train de plier le genou. Un geste fort en soutien aux protestations suite à la mort de George Floyd dont nous vous parlions déjà hier. Après la célébration de Jadon Sancho, c'est donc au tour des Reds de montrer leur soutien envers cette cause. L'union fait la force, résume le Daily Mirror. Le tabloïd nous livre aussi une autre nouvelle, plutôt inattendue cette fois. Dans le cadre de cette crise sanitaire, les joueurs de Première Ligue pourraient changer de vestiaire avant les matchs. Ce sera l'un des points d'un nouveau protocole à suivre pour les clubs. Une information qui fait aussi les gros titres du Daily Express qui parle de bâtiments préfabriqués dans lesquels les joueurs devront se changer. Les clubs anglais pourraient également être obligés de prendre des vols privés pour jouer leurs matchs à l'extérieur, afin d'éviter au maximum les risques de contagion. Toujours dans la presse britannique, The Sun rapporte des déclarations de Julian Nagelsmann à propos de l'avenir de son joueur Timo Werner. L'attaquant de Leipzig est suivi par plusieurs grands clubs dont Liverpool et son contrat possède une clause libératoire de 60 millions d'euros. Son entraîneur a expliqué qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire pour le retenir. Il sait ce qu'il a à Leipzig et aussi ce qu'il a avec moi, avoue-t-il. Je ne pense pas que cela va aider que je lui dise tous les jours. À la fin, c'est son choix, sa carrière, c'est à lui de décider. Nagelsmann a également affirmé que le départ de son buteur laisserait un immense vide, comme si Robert Lewandowski quittait le Bayern. On part maintenant en Espagne avec Lionel Messi qui reste à Barcelone. L'information n'est pas vraiment une surprise, même si elle fait la une de Sport ce mardi. La Pulga avait dans son contrat une clause pour prévenir ses dirigeants s'il voulait quitter le Barça. Il avait jusqu'au 31 mai pour l'activer. Messi n'a rien fait, manifestant ainsi son choix de rester en Catalogne. Il rempile donc pour une 17e saison sous le maillot Blaugrana. D'ailleurs, l'effectif du Barça aurait été touché par le coronavirus, rapporte AS. 5 joueurs auraient été contrôlés positifs ainsi que 2 membres du staff. Ces tests datent du début de la pandémie et tous étaient asymptomatiques. Aujourd'hui, ils ne sont donc plus concernés et pourront reprendre la compétition en temps et en heure. Des informations qui étaient restées jusque-là secrètes au sein de la formation barcelonaise. En Italie, la presse salive déjà après la révélation du calendrier de la reprise. Pour le Corriere dello Sport, cela laisse imaginer des nuits magiques, un été de foot et d'émotion 30 ans après la Coupe du Monde 1990 en Italie. Hier, les journaux transalpins parlaient de rupture totale entre Mario Balotelli et le club de Brescia. Ce mardi, le Corriere dello Sport fait le bilan et voit un joueur au crépuscule de sa carrière. Mais pour le quotidien, Ballot n'est pas le seul responsable de cette triste trajectoire. C'est aussi une défaite du football. Et puis on reste de l'autre côté des Alpes pour finir ce tour de la presse. D'après le journal Tuttosport, le Paris Saint-Germain essayerait toujours de se renforcer au milieu de terrain. Le club français aurait fait une offre de 80 millions d'euros à la Lazio pour Sergej Milinkovic-Savic et Adam Marusic, affirmait hier l'équipe. Mais la nouveauté ici, c'est que le PSG est également à l'affût pour Paulo Dybala cet été. Sauf que pour Tuttosport, la Joya a dit non à Paris. L'Argentin persiste, il veut rester à la Juventus. Une chance pour la vieille dame qui d'après Tuttosport a un plan pour faire de Dybala le symbole de l'équipe. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.